J'ai obtenu mon bachelor il y a quelques mois et j'ai été promu il y a quelques jours et voilà 16 leçons que je veux partager. Numéro 1, il n'y a pas de fatalité, uniquement des expériences. En fait, dans ces 3 dernières années, toutes les mauvaises choses qui sont passées, les mauvais événements, les moments gênants, les moments difficiles, je les ai quasi tous oubliés et tout ce qui me reste, c'est les leçons de ces moments. Et donc un outil qui est né de cette leçon, c'est se poser la question, est-ce que ce qui s'est passé maintenant, je vais m'en souvenir dans 6 mois ou dans 3 ans? Et la réponse est probablement non. Alors ça sert à rien de perdre de l'énergie dessus. Leçon numéro 2, ce qui rend un événement, une sortie ou la vie de manière générale spéciale, c'est pas l'événement en question, c'est avec qui tu es et comment vous apprenez à vivre ensemble. Et donc la mission, c'est plus vraiment vivre des choses spéciales, c'est trouver les bonnes personnes avec qui vivre les choses. Et ça, c'est très très important. Une autre chose qui est née de cette leçon, c'est la pyramide de Lencioni. Et en fait, c'est comment une équipe se forme, que ce soit à 2, à 3 ou à plus. Tout d'abord, des gens apprennent à se faire confiance, ensuite de quoi on passe dans une phase de confrontation, d'engagement, de responsabilité et enfin de résultats. Et tu es obligé de passer par ces étapes pour pouvoir avoir des résultats avec des gens ou pour devenir performant. Et donc là derrière, il y a une question de patience et d'apprentissage. Leçon numéro 3, Audentes fortuna juvat, la fortune sourit aux audacieux ou aux courageux. Pendant ces 3 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer divers politiques suisses, dont le président. J'ai pu être face à face avec le roi d'Espagne. Et encore tout bêtement, j'ai pu trouver plein de clients simplement parce que j'ai osé faire les choses. Et c'est pas forcément un événement qui t'emmène à un plus grand, mais c'est une série de petites choses, de petits gestes où tu as été courageux qui te mènent à des plus grands événements. Numéro 4, il faut être méthodique et data-driven. Data-driven en français, c'est motivé par la data. Ce que j'ai appris, c'est que la data, c'est le nouvel or noir. If you don't measure, you don't care. Si tu mesures pas, ça veut dire que tu t'en fiches. Et un exemple probant par rapport à ça, c'est que j'avais un projet où on faisait du marketing digital. Et en fait, on a fait plus de 6 mois dans ce projet sans mesurer notre marge ou le bénéfice par client. Et donc parfois, tu as des choses de base que tu devrais mesurer, que tu fais pas et on sait pas trop pourquoi. Donc, être data-driven. Leçon numéro 5, il faut utiliser la loi de Pareto. La loi de Pareto, ça devient presque un peu cliché, mais en gros, c'est qu'avec un petit peu d'effort, tu peux avoir de grands résultats. Mais la leçon est plus complexe que ça, il faut appliquer Pareto même dans les endroits où tu soupçonnes pas trop. Là-dessus, c'était surtout académique, dans certaines choses qu'on devait rédiger, dans certaines obligations. Et il faut investir un peu de temps au début pour trouver comment, avec très peu d'effort, tu auras le maximum de résultats. Et ça passe par des recherches, du questionnement, l'utilisation d'outils, bien sûr, comme ChatGPT ou d'autres éléments, mais il faut les utiliser intelligemment. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quels autres aspects de ma vie est-ce qu'il faut améliorer avec Pareto. Leçon numéro 6, tais-toi, note et travaille et reviens quand tu t'es amélioré. Tu auras beaucoup plus d'impact qu'en argumentant. Ça, je l'ai vécu parce que dans mon école, on avait beaucoup une culture du feedback. Et en fait, quand quelqu'un te fait un feedback, même un compliment, on a tendance à rajouter quelque chose. Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est pas vrai parce que XY, tout le monde s'en fout. Note, tu prends en compte, tu t'améliores s'il faut et tu reviens une fois que c'est fait. Leçon numéro 7, dans chaque échange, que ce soit à égal ou à un niveau hiérarchique, c'est hyper important de comprendre les attentes. Tes attentes, l'attente de l'interlocuteur et ton interlocuteur, quelles attentes il a par rapport aux autres ou quelles attentes les autres ont de ton interlocuteur. Il faut comprendre que c'est un système et pour comprendre ce système, tu peux utiliser un outil qui s'appelle la carte des intérêts. Mais tout ça pour dire, quand tu parles à quelqu'un, il faut savoir que lui, il a des attentes et que toi, tu as des attentes. Et il faut comprendre comment ces attentes vont interagir les unes avec les autres. Leçon numéro 8, il y a des gens avec des compétences mais pas l'envie et vice versa. Et c'est pas forcément grave, mais c'est aussi quelque chose à comprendre. Des fois, tu vas voir des gens avec des excellentes compétences mais qui ont simplement pas l'envie et qui donc vont rien faire. Et l'inverse est aussi possible. D'ailleurs, quelqu'un qui a envie mais pas les compétences peut réussir, pas tout le temps mais c'est possible, alors que l'inverse non. Leçon numéro 9, il existe des gens comme toi là dehors, il faut par contre les chercher. Leçon numéro 10, un diplôme, ça rassure, que ce soit la mère, le père, l'employeur ou toi-même. Leçon numéro 11, pour savoir ce que tu veux, il faut essayer plein de choses, mais il faut aussi y devenir bon. On entend souvent qu'il faut essayer plein de choses pour savoir ce qu'on veut. Mais ce qu'on dit pas, c'est que tu vas commencer à aimer une fois que tu deviens bon. Et donc naturellement, il y a des gens qui adorent une activité dès le début parce qu'ils sentent qu'ils sont sur une courbe de progression. Mais si tu apprends lentement ou tu es dans un domaine qui te met un peu plus en difficulté, il faut avoir la patience et la foi pour éventuellement savoir si c'est quelque chose qui te plaît ou non. Leçon numéro 12, la vie c'est des mandats de 3 ans. En fait, il y a plein de théories sur comment passe le temps et comment s'organise la vie. Ce que j'ai observé et ce que j'ai un peu décidé de conclure, c'est que la vie c'est souvent une organisation en 3 ans. De 0 à 3 ans, tu as le temps de construire quelque chose, le regarder, exploiter son potentiel et finalement voir si ça croche ou ça décline. Leçon numéro 13, fais-toi des amis ou au moins ne te fais pas d'ennemis. Comme j'ai fait des études commerciales, ça rentre encore plus en compte. Mais vraiment, la leçon, c'est que quand tu as des ennemis, surtout qui ont du levier, ça peut vite te poser problème. Par contre, quand tu as des amis, à tout moment, tu peux activer le contact
et ça va beaucoup te rendre service. Leçon numéro 14, tu sais jamais si tu es en train de vivre un moment dont tu seras nostalgique plus tard, alors force-toi de sortir de ta zone d'habitude ou ta zone de confort et capture, non seulement avec tes yeux, tes émotions, ton corps, mais aussi avec la vidéo, de la photo, des mots. C'est important de laisser une trace et surtout d'apprécier le moment. Leçon numéro 15, l'humilité passe plus par des actes que par des mots. Il y a des gens maladroits, il y a des gens qui manquent d'humilité dans leurs mots, mais tu vas vite voir plutôt dans leurs actes s'ils sont humbles ou pas. Et pour ça, on peut utiliser l'image de l'éponge et de la brique. Une éponge, elle va absorber ce qui se passe, elle va essayer de le transformer, de le rejeter à sa manière, alors qu'une brique, elle va juste pas s'imbiber d'eau. Et c'est ça la différence entre l'humilité et le manque d'humilité. Quelqu'un peut parler avec un manque d'humilité, mais agir avec la bienveillance et une bonne confiance en soi. D'ailleurs, certaines personnes se sentent vite offensées avec des mots, alors que se sentir offensé avec des actes humbles, c'est difficile. Si quelqu'un change de comportement parce qu'il s'est remis en question, il est humble et c'est difficile de se sentir offensé par ça. Leçon numéro 16, ton image auprès des autorités est importante, soigne-la sans manquer d'authenticité. Ça c'est très important parce que surtout dans les domaines où c'est les humains qui décident, tu vas faire attention à qui tu vas froisser, à qui tu vas pas froisser. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir une image différente de qui tu es, mais ça veut dire qu'il faut agir de manière intelligente et stratégique.